d'amour, mon Seigneur. Près de toi, une vie pour l'abondance. Je veux toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, oh mon Seigneur. Je veux toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, je me sens béni. Ta présence, une onction particulière. Ta présence, je suis coupable. Ta présence, Seigneur, je suis pécheur. Ta présence, je suis rempli du Saint-Esprit. Ta présence, mon Dieu, ne fait jamais défaut. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, oh mon Seigneur. Oh. Je vais toujours demeurer dans ta présence. Ta présence, oh mon Seigneur. Laisse-moi me réjouir dans ta présence. Ta présence, oh mon Seigneur. Oh. Je me souviens du papier chez Jacob. Il t'avait rencontré ce jour-là, Peignez. Jacob est dans ta présence, tu l'avais béni. Ta présence, tu avais même changé son nom. Un jour, la Vierge d'Aaron exposée dans ta présence, oh, toute la nuit. La Vierge avait fleuri, elle avait même produit des fruits. Elle était dans ta présence. Saint-Fini t'avait suffi pour Moïse. Un jour dans ta présence là-bas, au mont Sinaï. Moïse est dans ta présence et il avait reçu la commission du libérateur d'Israël. Je n'ai jamais vu un homme qui entre dans ta présence, qui me sont la même personne. Ta présence, Seigneur, m'a tout parlé. Ta présence, là, n'est pas là à Balaam. Ta présence, la prostituée t'avait reconnu. C'était à Samarie. Je vais toujours demeurer dans ta présence, oh, ta présence, oh, mon Seigneur. Laisse-moi me réjouir dans ta présence, oh, ta présence, oh, mon Seigneur.
présence de Dieu ne fait jamais défaut. Amen. Amen. Nous voulons toujours demeurer dans sa présence. C'est là que nous voulons être, dans la présence de Dieu. C'est là qu'on se sent mieux. Dans la présence de Dieu, on n'est jamais déçu. Oh, c'est vraiment important, mes frères et sœurs. J'avais pensé aujourd'hui parler là-dessus. Voilà pourquoi j'ai chanté cela pour que cela puisse nous introduire dans notre petite exhortation de ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Merci d'être là pour nous écouter. Et je salue aussi mon auditoire invisible qui m'écoute au travers des ondes. Amen. Dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, je suis dans la joie. C'est vraiment... je suis dans la joie de me retrouver encore devant vous pour parler du Seigneur. Comme je l'ai toujours chanté, continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du beau vieux chemin. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Ainsi, continuons, continuons à parler du beau vieux chemin. Continuons, continuons à parler du Seigneur. Amen. Amen. Dieu notre Père Céleste, Créateur des cieux et de la terre, l'auteur de la vie, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour ce privilège que tu nous accordes encore d'être comptés parmi les vivants et de venir dans ta présence, mon Dieu, mon roi, pour parler de ta part, ô Seigneur Jésus. Ta présence ne fait jamais défaut, notre Dieu. Voilà pourquoi notre désir est de demeurer dans ta présence. Seigneur Jésus, bénis ce petit moment, Père de gloire. Ô Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, Seigneur Jésus, puisque dans ta présence, nous nous sentons petits et coupables, indignes même, Seigneur. Ô Dieu, puisses-tu ton sang, ô Dieu, nous purifier et nous rendre saints comme neige. Oh, commence ce petit moment avec nous, Seigneur Jésus. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle au travers de nos lèvres, Seigneur. Purifie nos lèvres, ô Dieu du ciel. Sanctifie nos vies, Seigneur Jésus, puisque tu n'as pas d'autre bouche que nos bouches aujourd'hui, Seigneur. Oh Dieu, utilise-nous juste comme un instrument et parle, Seigneur Jésus, à tes enfants. Seigneur, 1000 mots qui peuvent sortir de ma bouche ne peuvent donner que la mort. Mais un mot de ta part donnera la vie. Seigneur, nous voulons que tu nous parles, Seigneur Jésus, que tu consoles les cœurs brisés, que le corps qui sont malades soit guéri, puisque nous entrons dans ta présence, Seigneur Jésus. Oh Dieu, laisse que nous puissions sortir avec l'évidence de s'être retrouvés dans la présence de l'Éternel. Merci Jésus-Christ. Bénis-nous, Père. Commence avec nous. Termine avec nous cette exhortation. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous savez, cette prédication, le prophète, c'est dans sa présence. Il a prêché cela. Et nous sommes des répétiteurs du message de Frère Branham. Amen. Amen. Oh, chaque fois que je prêche sur ça, il y a une onction terrible. Et je sens déjà sa présence et je dis, Seigneur, ici c'est l'exhortation seulement. Je ne vais pas vraiment beaucoup parler. Amen. Je vais seulement exhorter un tout petit peu et amener une personne dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Oh, c'est vraiment important. Mes frères et sœurs, nous voulons être dans la présence de Dieu. Nous allons lire dans la Bible Ésaïe 6. À partir du premier verset, écoutez ce que Dieu nous dit dans la Bible. Il dit ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins s'éteignaient au-dessus de lui.
Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins volant vers nous, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec 2 pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Amen. Amen. Oh, que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de cette parole. Amen. Nous parlons de la présence de Dieu. Amen. Amen. Dans sa présence. Oh, que Dieu soit loué. Le prophète dit ceci, au paragraphe 9. Il dit, nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont de pécheurs. Amen. Amen. C'est ce que nous venons de chanter. Quand tu es dans la présence de Dieu, chaque personne, il se sent pécheur. Puisque Dieu est 3 fois saint. Amen. D'abord, par notre nature, nous sommes nés dans les péchés. Amen. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas entrer dans la présence de Dieu, puisque nous sommes des pécheurs. Mais quand on entre dans la présence de Dieu, nous devons nous sentir de pécheurs. Amen. Amen. Oh, car la Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est très important. Tu ne peux pas venir devant la présence de Dieu et te dire, ah, moi je suis saint. Non. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dans la présence de Dieu, on se sent pécheur. On se sent coupable. On se sent indigne. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, nous pouvons nous sentir assez bien quand nous sommes en divers autres endroits et avons l'impression d'être des gens très bien. Mais si jamais nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous voyez, vous pouvez entrer dans la présence d'un président de la République de ce monde. Vous voyez comment les gens se préparent, puisqu'il sait qu'il a un rendez-vous avec le chef de l'État. Il se prépare. Il va bien porter, il va vraiment, peut-être il ne va plus bien dormir, puisqu'il a un rendez-vous. Oh Seigneur Jésus. Amen. Mais vous avez un rendez-vous avec un homme mortel. Voilà comment on se prépare. On s'apprête pour aller entrer dans la présence de Dieu. Dans la présence d'un homme, un président de la République. Amen. Mais à combien plus forte raison? Oui. Vous pouvez aller devant le président de la République. Bien sûr, il va vous recevoir. Tu seras content, tu seras dans la joie. Et tu vas sortir avec une enveloppe peut-être. Alors tu es content. Amen. Amen. Mais à combien plus forte raison, quand tu es dans la présence de Dieu, Amen. le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Amen. on se sent petit. Amen. On se sent pécheur. Amen. Amen. Oh, la présence de Dieu. Moi, j'aime beaucoup sa présence. Et vous aussi, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, j'avais à cœur de parler là-dessus depuis toute la semaine. Mais je n'ai pas compris ce matin ici, mon fils qui est resté là-bas à Istanbul, qui est aussi prédicateur, qui prêche avec moi là-bas à Istanbul. Il m'a réveillé ce matin, c'est lui qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Je regarde à 6 heures, il dit, papa, en tout cas, je suis en train de suivre ta chanson dans sa présence ici. Amen. Je suis vraiment édifié par cette prédication. J'ai dit, mais comment expliquer ça? Amen. Il m'a envoyé un message. Amen. Je viens de causer avec lui pour lui dire, mais qui? Ça, c'est la connexion. Amen. C'est que le Saint-Esprit savait que non, toi, tu dois avancer. Ouais. Papa va parler sur la présence de Dieu. Alors toi, déjà, écoute la chanson.
Il a dit, tu as bien parlé, tu as bien édifié. Ça, vraiment, c'est une prédication. Il dit, mais je vais prêcher sur ça ce matin. Amen. Je vais exhorter sur ça ce matin. Amen. Vous voyez la coïncidence? Amen. Donc, il m'a réveillé et j'ai vu ça. Alors, j'ai dit, ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu savait que j'allais parler de sa présence. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. La présence de Dieu. Quand on regarde la création de Dieu, le ciel, la terre, les océans, nous pouvons voir Dieu dans tout ça. Amen. Amen. Oh, moi, une fois j'étais dans l'avion, je regarde l'étendue là. Je regarde là où j'étais très loin. J'ai dit, vraiment Dieu est grand. Amen. Amen. Les cieux sont encore plus loin là-bas. Amen. Oh Seigneur, merci. Et partout je vois la grandeur de Dieu. Amen. 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 Oh, autrefois j'étais aussi à l'océan, moi là. J'ai vu l'océan qui n'a pas de fin. Je regarde là-bas, on me dit là-bas, tu ne peux même pas voir ça. J'ai dit, tout ça, c'est la grandeur de Dieu. Amen. Quand un homme regarde tout ça, nous pouvons dire que Dieu est grand. Amen. Amen. Dieu est grand. Amen. Quand vous regardez les montagnes, cela prouve cela montre la grandeur de Dieu. C'est comme nous chantons. Oh, merci Seigneur Jésus. Dieu est tout-puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les feux matins, les ombres du soir, et tout mon être, alors ça lève un chant. Que tu es grand, et tout mon cœur, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Amen. On chante encore. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi. Oh, mon frère, ma soeur, c'est vraiment profond. Dieu est grand. Nous pouvons réaliser combien Dieu est grand et combien nous nous sentons petits quand nous avons réalisé combien il est grand et combien nous sommes proches en venant dans sa présence. Amen. Amen. D'une manière ou d'une autre, cela a toujours un grand effet sur les gens quand ils entrent dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète dit ceci. Quand le premier homme, aussitôt qu'il a péché, Amen. Amen. Quand le premier homme a péché, il était séparé de la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez qu'avant de pécher, Adam et Ève étaient dans la communion parfaite avec Dieu. Amen. Dieu ne tolère pas le péché. Mais un jour, quand ils ont péché, la Bible dit qu'ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient rendez-vous avec leur pasteur, qui était Dieu lui-même, qui était leur Père, chaque soir. Mais une fois que l'homme a péché, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris fuite. Ils sont allés se cacher quelque part. Amen. Amen. Et ils se sont formés une religion. Amen. On appelle la religion des feuilles de figuier. Amen. Pour cacher leur nudité. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Amen. Amen. La religion fabriquée. Hein, la religion fabriquée ne vous sauvera pas, mon frère, ma soeur. Amen. La religion de feuilles de figuier. Ne vous cachez pas là-bas. Cherchez la vraie religion. Oh, merci Seigneur Jésus. Mais comme c'est Dieu qui cherche l'homme, le soir, Dieu est venu comme au rendez-vous. Et il a commencé à crier. Adam, Adam, où es-tu? Adam a dit, j'ai écouté ta voix. Je me suis caché.
Oh, mais pourquoi tu t'es caché? Oh, puisque je suis. Qui t'a dit que tu es nu? Ce que tu as mangé, ce que j'avais défendu. Oh, ils sont commencés à se jeter de sort. C'est la femme que tu as mise à côté de moi. Oh, la femme ne se laisse pas. Vous voyez, l'homme, dans la présence de Dieu, il se sent pécheur. Amen. C'était ça la réaction du premier homme. Après avoir péché, il a essayé de venir dans la présence de Dieu avec le péché sur son âme. Il ne pouvait pas se cacher parce qu'il était encore tendre. Amen. Oh, merci Jésus. Vous voyez, quand on est dans la présence de Dieu, on se sent pécheur. On se sent coupable. Il dit ceci. Nous pouvons, prenons encore dans Exode 19, 19. Vous allez voir que les enfants d'Israël, c'était un peuple choisi par Dieu. Amen. Un peuple élu. Ils sont venus d'Abraham. Nous pouvons dire que c'était vraiment un peuple prédestiné. Amen. Mais remarquez leur réaction quand ils sont entrés dans la présence de Dieu. Un jour, dans Exode 19, 19, la Bible dit, Dieu a dit, appelle tous les enfants d'Israël. Vous allez là-bas, autour de la montagne, puisqu'ils cherchaient à voir Dieu. Comme l'homme a toujours des doutes, quand son serviteur parle, il dit, ah non, nous voulons aussi que Dieu nous parle. Nous voulons aussi que Dieu nous parle. Dieu a dit, ok, ils vont me voir cette fois-ci. Qui se prépare? Vous voyez, ils se sont bien préparés. Ils se sont bien préparés conformément à ce que Dieu avait exigé. Mais quand Dieu est descendu sur la montagne, Amen. Quelle a été la réaction des enfants d'Israël? Ils tremblaient. Ils ont dit, oh Moïse, Moïse, que Dieu ne parle plus. Que Dieu ne parle plus. Sinon nous allons mourir. Nous avons compris, quand Dieu parle, nous allons mourir tous. Puisque quand Dieu parle, ce sont des tonnerres. Amen. Ils ne pouvaient pas accéder dans la présence de Dieu. Et qui était un peuple saint, un peuple choisi, un peuple prédestiné par Dieu. Mais ils ne pouvaient pas supporter la présence de Dieu. C'est ainsi que Dieu a dit, dites-leur, c'est Moïse qui va commencer à leur parler. Je vais susciter un prophète parmi eux. Et celui qui n'écoutera pas ces prophètes-là, ça sera fini pour lui. Amen. La présence de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, on se sent pécheur. On se sent coupable. Oh, merci Seigneur Jésus. Dans sa présence. Vous voyez la réaction des enfants d'Israël. Le fait d'entrer dans la présence de Dieu. Ils se sont retrouvés pécheurs. Ils se sont retrouvés coupables. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. Même si nous voulons parcourir toute la Bible, vous allez voir que chaque personne, quand il entrait dans la présence de Dieu, il ne restait pas, il ne retournait pas tel qu'il était entré. Amen. Oh, merci Jésus. Vous connaissez aussi la réaction d'un homme du nom de Pierre. Un jour, Pierre aussi, il a péché toute la nuit. Il n'a pas trouvé même un poisson. Mais un jour, Pierre était dans la présence de Dieu. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il y a un homme qui lui a dit, Pierre, jette ton filet. Il a dit, mais Seigneur, c'est toute la nuit que nous avons péché. Nous n'avons même pas trouvé même un petit poisson. Mais sur ta parole. Amen. Sur ta parole, je vais jeter. Et quand Pierre a jeté le filet, mes frères et sœurs, Pierre a reconnu qu'il était pécheur. Amen. Lui qui était un homme saint, lui qui avait les clés du royaume des cieux, mais il a reconnu qu'il était pécheur. Amen. Il a crié, retire-toi de moi Seigneur. Je suis un homme pécheur. Amen. Oh, puisqu'il était dans la présence de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Quand on est dans la présence de Dieu, on se sent pécheur. On se sent coupable. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois reconnaître que tu es pécheur. Amen. Il ne faut pas être comme ces scribes-là, comme ces pharisiens-là, qui étaient avec les voleurs dans les temples. Jésus a dit, lui a dit, Seigneur, je ne suis pas comme cet homme-là. Non. Jésus a écouté la prière de ces malfaiteurs-là. Il n'a pas écouté la prière de cet orgueilleux-là, qui avait l'apparence de la piété, mais qui reniait ceux qui faisaient la force. Amen. Jésus a dit, celui-là, sa prière est exaucée. Il n'a même pas voulu relever la tête
devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Il a dit, Seigneur, dorénavant, je suis déjà coupable. Amen. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne. C'est comme ça qu'on est dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs. Il ne faut pas être là comme si toi tu es saint. Non. Tu dois sentir que tu es pécheur, tu es coupable, puisque Dieu est 3 fois saint. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à Dieu. Amen. Jacob aussi était un jour dans la présence. Amen. La présence de Dieu, on reconnaît qu'on est pécheur, mais cette présence-là peut aussi te changer. Amen. Amen. Si un changement est possible en toi, quand tu es dans la présence de Dieu, tu seras changé. Même si tu étais le dernier des pécheurs. Amen. Amen. Mais une fois entré dans la présence de Dieu, Dieu peut changer ta vie. Amen. Amen. Dieu peut changer ta vie. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Dieu peut changer ta vie. Le simple fait d'entrer dans la présence de Dieu. Il a fait avec Jacob. Vous savez tous, Jacob signifie un supplanteur, un menteur. Amen. Mais un jour, Jacob à Péniel. Péniel, c'était le lieu où Jacob a rencontré Dieu. Amen. Amen. Jacob a combattu avec Dieu. Il a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Amen. Amen. La présence de Dieu. Et cette présence-là a changé totalement Jacob. Amen. Amen. Oh, Jacob, Dieu a même changé son nom. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras Israël. Amen. Tous les péchés de Jacob étaient partis. Quand Jacob est sorti de la présence de Dieu à Péniel, il n'était pas le même Jacob. Amen. Amen. Il était béni. Amen. Oh, Dieu avait même changé son nom. Oh, merci Seigneur Jésus. Tout ce qu'on donne, quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, mes frères et sœurs, il ne sort pas tel qu'il était entré. Amen. Amen. Quand un homme entre dans la présence de Dieu, il est changé pour toujours. Amen. Amen. Ce n'est pas que non, il est changé pour un temps, non. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, même si tu es le dernier des pécheurs, mais quand ton temps est arrivé et que tu es dans la présence de Dieu, quand Dieu te change, ce n'est pas pour un temps. Amen. 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 C'est pour toujours. C'est ce que le prophète dit. Amen. Il dit, si jamais un changement s'est opéré en lui. Or, quelqu'un peut marcher dans la présence de Dieu et ne pas faire attention à cette chose. C'est-à-dire, il n'était pas ordonné à la vie. Amen. Amen. Si tu es dans la présence de Dieu et que tu rentres dans le péché, c'est que tu n'étais pas ordonné à la vie. Puisque la présence de Dieu change. Amen. 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 La présence de Dieu change, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Si tu n'es pas changé, c'est qu'il n'y avait pas un changement en toi. Il n'y a pas une lumière. Puisque Dieu est une lumière. Et quand tu es dans la présence de Dieu, il y a une petite lumière qui va sortir de toi. Amen. Qui va refléter cette lumière-là. Amen. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes des lumières. Amen. Oh, merci Seigneur. S'il était prédestiné par Dieu, au premier contact, il le reconnaît cela. Amen. Amen. Comment on est dans la présence de Dieu? Quand vous entendez la parole de Dieu, vous dites, ah non, 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 là c'est Dieu qui est en train de me parler. Amen. Amen. Si tu es prédestiné par Dieu, tu vas reconnaître que non, c'est Dieu. Et tu vas changer. Cela prend feu. Amen. Amen. Le prophète dit au paragraphe, je crois 44, il dit, regardez cette petite prostituée ce jour-là, à Samarie. Amen. Hein? C'était une prostituée. La Bible ne cache pas. Mais cette petite prostituée avait une petite lumière en elle. Amen. Amen. Elle était prédestinée à la vie. Amen. C'est pourquoi il ne peut pas se moquer de ce pécheur-là qui passe en cours de route. Peut-être c'est lui qui est prédestiné que toi tu n'es pas prédestiné. Amen. 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 Dieu accomplit chaque chose bonne en son temps. Regardez la petite prostituée. Oh, merci Seigneur Jésus. Aussitôt qu'elle a eu ces signes accomplis par le Messie, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous savons que quand le Messie viendra, il fera ceci. Amen. 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 La prostituée, même dans sa prostitution, elle connaissait les signes du Messie. Amen. Amen. Elle a reconnu, une fois que Jésus a commencé à discerner
le pensée qui était dans son cœur, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous savons que quand le Messie viendra, il fera ceci. Amen. Amen. Mais il y a d'autres. Même quand Jésus avait discerné, il a ressuscité les morts, ils n'ont pas reconnu la présence de Dieu. Amen. Amen. Mais la prostituée a reconnu la présence de Dieu. Amen. Pourquoi? Puisqu'elle a été prédestinée. Amen. Amen. Elle a été prédestinée à la vie. Oh, merci Seigneur Jésus. Tu dois être son prophète. Voilà la position de la prostituée. Moi, je trouve que tu es son prophète. Et Jésus a dit, je suis le Messie dont l'avenir est annoncé dans les Écritures. Amen. Amen. Jésus s'est révélé à cette femme prostituée. Il a dit, c'est moi le Messie. Amen. Oh, gloire à Jésus. Amen. Et quelle a été la position de cette prostituée? Elle a laissé sa cliché. Amen. Elle a couru juste dans la ville. Elle est allée annoncer. Elle est allée témoigner. Amen. Venez voir. N'est-ce pas le Messie? L'homme qui m'a révélé tout ce que je suis. Amen. Amen. La présence de Dieu. Elle n'était pas restée la même. Amen. Elle n'est pas retournée dans la prostitution. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Pourquoi? Puisqu'elle était dans la présence de Dieu. Elle a reconnu cela. Elle n'a plus posé une autre question. Elle est vite partie. Ayant en elle la responsabilité d'en parler à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, oh, qu'est-ce que Frère Lambert fait? Frère Lambert est en train de parler à quelqu'un d'autre. Amen. Puisque j'ai été dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça que le prophète dit. Il dit ceci. Tout homme qui est dans la présence de Dieu est responsable devant Dieu. Amen. Dès cet instant-là, d'en parler à quelqu'un d'autre. Ne ferme pas la bouche, mon frère, ma soeur. Tu as une responsabilité. Amen. Amen. C'est au paragraphe 49. Cela vous fait quelque chose. Quand vous trouvez Christ, vous ne pouvez plus garder silence. Amen. Amen. Vous ne pouvez garder silence. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas garder silence. Oh, c'est vraiment très bien. J'avais dit que je suis en train d'exhorter tout simplement. Oh, merci Seigneur. La présence de Dieu. Nous désirons toujours la présence de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler ce que le prophète a dit. Il dit ceci au paragraphe 70. Dieu prépare une voie pour admettre les hommes dans sa présence. Amen. Amen. Ainsi, ils prennent leurs décisions. Certains d'entre eux fuiront loin de lui. Amen. D'autres courront à lui. Amen. 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 Oui, Dieu prépare une voie pour admettre les hommes dans sa présence. Et la voie pourvue par Dieu aujourd'hui, c'est le message de Frère Branham. Amen. Amen. Oui, c'est la parole de Dieu. À partir de ce message, à partir de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il prépare les gens. Ainsi, ils prennent leurs décisions. Tu dois prendre ta décision, mon frère, ma soeur, ce matin. Toi qui m'écoutes, quelle est ta décision aujourd'hui? Tu veux rester dans la présence de Dieu? Ou tu veux t'éloigner de la présence de Dieu? Amen. Amen. Mais si tu es un enfant de Dieu, si tu es prédestiné par Dieu, tu vas désirer la présence de Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu, comme je viens de chanter, ne fait jamais défaut. Vous savez, Caïn, il n'était pas prédestiné à la vie. Oui. Voilà pourquoi Caïn, quand Dieu lui a parlé, quelle a été la position de Caïn? C'est de sortir de la présence de Dieu. Amen. Et il est parti. Il est sorti de la présence de Dieu. Pourquoi? Puisqu'il n'était pas prédestiné. Oui. Dieu ne l'avait pas préparé pour demeurer dans la présence de Dieu. Dieu avait préparé Caïn à prendre une mauvaise décision. Amen. Quelle était la mauvaise décision de Caïn? C'est de s'éloigner de la présence de Dieu. Exact. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Amen. Amen. En écoutant ceci, tu dois prendre une décision pour demeurer dans la présence de Dieu. Oh, merci Seigneur. D'autres courront à lui. Si on est prédestiné à la vie, on croit à cela. Amen. Amen. On s'y accroche. Amen. Amen. Si on est prédestiné à la vie, quand on écoute le message de Frère Branham, on croit, on dit Amen à cette parole. Et on s'accroche à cela. Amen. Oh, merci Seigneur. Pourquoi? Puisqu'on a été prédestiné. Si on ne l'est pas, on essaye de s'éloigner tout simplement et de dire
Il n'y a rien à cela. Amen. Oh, applaudissons pour le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On doit s'éloigner si on n'est pas prédestiné à cela. On dit il n'y a rien à cela. Merci Seigneur. Vous voyez, et c'est celui-là, l'égard qui est perdu. Oui. C'est lui qui s'éloigne. Amen. La Bible dit, celui qui confesse ses péchés sera pardonné. Amen. Amen. Si vous les cachez, vous n'allez pas prospérer. Amen. Amen. Je suis pécheur. On me parle de Dieu. Je désire la présence de Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ainsi, quand Jacob, les jours suivants, a rencontré Ésaü, son frère, vous savez, il n'a pas besoin de son aide. Il n'avait pas besoin de ses armées. Il était occupé à bâtir des hôtels. Amen. Amen. À s'occuper des affaires de Dieu. Amen. Pourquoi? Puisqu'il était sorti de la présence de Dieu. Jacob était complètement changé. Il n'avait même plus peur de son frère. Il n'avait plus peur d'Ésaü. Amen. Amen. Oh, merci Jésus. Je vais terminer. Dans le psaume, il est dit, psaume 16, 8, mes frères et sœurs. David dit, j'ai placé le Seigneur devant moi. Amen. Amen. C'est notre décision ce matin. Amen. J'ai dit que je serai bref. C'est ce que nous devons prendre comme décision ce matin. Comme David, il a dit, j'ai placé le Seigneur devant moi. Que chacun place dès aujourd'hui le Seigneur devant sa présence. Amen. Amen. Oh, le prophète dit, c'est une bonne chose à faire. Amen. Amen. Une bonne chose à faire. De placer le Seigneur devant moi. Amen. On n'a pas dit de placer ton passé devant toi. Non. De placer qui? Le Seigneur Amen. Devant moi. Amen. Moi aussi. Amen. J'ai besoin de placer le Seigneur devant moi. Amen. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète dit, c'est une bonne chose à faire. J'ai placé le Seigneur devant moi. Donc, il ne pouvait pas être confié à ce sujet. Non. Amen. Il voulait être conscient de sa présence. Amen. Amen. Je suis conscient de la présence de Dieu. Amen. Amen. Je l'ai placé devant moi. Amen. Devant moi. Amen. Mais si tu as placé le Seigneur devant toi, est-ce que tu peux pécher encore? Non. Comment tu vas pécher? Puisqu'il est là à côté de moi. Amen. Nous devons marcher comme ça. Oh, merci Seigneur Jésus. Ainsi David dit, j'ai toujours placé le Seigneur devant ma face. Maintenant, moi David, j'ai placé le Seigneur devant ma face. Je suis constamment conscient de la présence de Dieu. Amen. Amen. Cela ne me serait-il pas une bonne leçon pour nous tous ce matin? Amen. Amen. Ce n'est pas une bonne leçon pour nous tous ce matin. C'est une bonne leçon. Amen. Nous devons prendre cette leçon-là. Le prophète dit, plaçons le Seigneur devant notre face. Nous serons ainsi conscients de sa présence. Amen. 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 Nous serons conscients de sa présence si tu places le Seigneur constamment devant ta présence. Mettez-le en premier lieu. C'est ce que le prophète dit. Mettez le Seigneur en premier lieu. Il dit pourquoi? Mettez-le en premier lieu devant vous. Il dit pourquoi? Vous ne pécherez pas si vous vous réalisez que vous êtes constamment dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Voilà la raison de mettre constamment le Seigneur devant ta présence. Est-ce que tu n'iras plus encore pécher? Comment? Tu es devant le Seigneur, tu vas mentir comment? Tu le places toujours devant toi. Tu vas voler comment? Comment tu vas commettre adultère? C'est impossible, puisque j'ai placé le Seigneur constamment devant moi. Amen. Amen. Quand vous réalisez que Dieu est près de vous, vous contrôlerez ce que vous dites. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. Si vous réalisez qu'il est toujours là, même vos dires, vos paroles, vous allez contrôler. Amen. Vous allez dire, mais comment je veux dire quelque chose qui ne va pas? Puisque le Seigneur est là. Amen. Il est là devant moi. Amen. Et je sais combien il est grand. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit, quand un homme pense que Dieu est parti, quand un homme pense que Dieu est parti, oh, nous sommes dans l'église comme nous sommes réunis maintenant.
Après l'église, Dieu est allé se reposer. C'est ce que le prophète dit. Alors, qu'est-ce qu'il va commencer à faire? Il va commencer à maudire, n'est-ce pas? Amen. À convoiter des femmes. Il fera ça. Il va commencer à voler. Et il va commencer à mentir. Et à tricher. Il fera n'importe quoi. Quand il pense que Dieu ne le voit pas. Oui. Amen. Amen. Quand tu penses que Dieu ne te voit pas, c'est alors que les gens commettent des péchés. Amen. Mais, quand tu réalises que Dieu est constamment dans ma présence, comment tu feras ces choses? Oh, mais amenez-les dans la présence de Dieu tout simplement. Amen. Il cessera cela à l'instant même. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je voulais amener quelqu'un dans la présence de Dieu. Je voulais amener quelqu'un dans la présence de Dieu. Vous voyez? Et David dit, j'ai toujours mis le Seigneur devant moi. C'est une bonne chose. Et rien d'étonnant que Dieu ait dit qu'il était un homme selon son propre cœur. Amen. 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 Maintenant, vous avez compris pourquoi Dieu avait pris une décision. Il avait dit, David, c'est un homme selon mon cœur. Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle Dieu avait dit ça. Amen. Que Dieu puisse dire ça aussi de toi. Amen. Que Dieu puisse dire ça aussi de moi. Amen. C'est cela ma prière pour ce matin. Amen. Que je puisse réaliser à chaque instant que je me représente le Seigneur devant ma présence. Amen. 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 Oh, c'est vraiment profond. J'ai toujours mis le Seigneur devant moi. C'est une bonne chose. Et rien d'étonnant que le Seigneur avait dit que David était un homme selon mon cœur. L'homme fera n'importe quoi quand il pense que Dieu n'est pas près de lui. Amen. 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 Mais quand il réalise que Dieu est près de lui, avez-vous jamais observé un péché? Il dit, laissez une personne piège marcher et elle cessera de maudire si elle a du respect. Voyez-vous? Oh, merci Seigneur Jésus. Lisons encore quelque chose pour terminer, mes frères et sœurs. C'est tellement bien là, la présence de Dieu. Amen. Amen. Oh, au paragraphe 75, il dit ceci. Maintenant, écoutez l'Église. Je vous aime. Et je veux que vous m'écoutiez maintenant. Comme ferait M. Kiley, avait l'habitude de le dire. Je vais dire quelque chose. Mettez toujours le Seigneur devant vous. Amen. Amen. Voilà mon petit conseil pour ce matin. Amen. Mettez le Seigneur devant vous. Amen. Et ne faites rien que vous ne pourriez faire dans sa présence. Amen. 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 Mes enfants, vous avez écouté. Amen. Ne faites rien que vous ne feriez dans sa présence. Amen. Amen. Et réalisez, quand est-ce que si j'étais dans la présence de Dieu, est-ce que j'allais dire ça? Est-ce que j'allais mentir? Est-ce que j'allais commettre adultère? Est-ce que j'allais faire cette histoire ici dans la présence de Dieu? C'est ce que nous devons marcher comme ça. Et ne faites rien que vous ne pourriez faire dans sa présence. Parce qu'il vous surveille. Amen. Amen. Parce qu'il vous surveille. Amen. Voyez-vous, le Seigneur campe autour. C'est ce que la Bible dit. De ceux qui les craignent. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà la présence de Dieu, mes frères et sœurs. C'est tellement bien là, je ne veux même pas aller très loin. Je voulais seulement parler en bref pour faire entrer quelqu'un dans la présence de Dieu. Et prendre la décision de David pour qu'un jour que Dieu puisse déclarer que Freddy, c'est un homme selon mon cœur. Amen. Amen. Que Dieu, c'est un homme selon mon cœur. Que Grâce, c'est un homme selon mon cœur. Que Maman Yvette, c'est une femme selon mon cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Voilà la présence de Dieu. Nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Représentez-vous Jésus représentez-vous devant la présence de Dieu à tout moment. Oh, voilà ma petite exhortation pour ce matin. Dans sa présence. Quelqu'un? Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Nous devons réaliser toujours. Nous devons agir comme si Jésus. C'est pas comme si. Toujours que Jésus est ici.
à côté de moi. Amen. Amen. Et je pense que les péchés fuiront loin de nous. Amen. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Dans sa présence. Nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé notre Père Céleste, Seigneur Jésus, c'est toi que nous avons prêché. Nous désirons tous ta présence, Seigneur Jésus. Ô Dieu du ciel, comme le prophète l'a dit, que nous devons prendre cela comme conseil, Seigneur, que nous devons réaliser toujours que nous sommes dans la présence de Dieu. Pas seulement quand nous sommes dans l'église, mais à tout moment, à chaque instant, nous devons toujours être dans la présence de Dieu. Oh Seigneur Jésus, laisse-nous dire comme David, Seigneur, que je me représente le Seigneur constamment devant lui. Oh Père bien-aimé, Seigneur Jésus, nous voulons avoir la décision de David, Père éternel, puisque nous t'aimons, Père éternel. Et de chaque frère, et de chaque sœur, oh Seigneur, qui va écouter cette exhortation, Seigneur, que nous devons à tout moment rester dans la présence de Dieu. Oh, merci Jésus-Christ. Nous devons préférer ta présence à tout moment, Seigneur. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, après avoir écouté cette exhortation, il y en a qui sont malades, oh mon Dieu, mon roi. Nous venons de chanter, Seigneur Jésus, que c'est dans ta présence où nous sommes guéris. Seigneur Jésus, laisse que celui qui écoutera cette petite exhortation et qui écoutera, Seigneur Jésus, cette prière, s'il est malade, oh Jésus, qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ, puisqu'il est entré dans la présence de Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi. Tu nous as parlé, Seigneur. Laisse que cette parole tombe sur une bonne terre, Jésus, et que cela puisse produire des fruits. Bénis cette parole dans nos âmes, Seigneur Jésus. Bénis chacun de nous, Père. Bénis nos faibles efforts que nous fournissons pour toi, Jésus. Nous recommandons encore la semaine entre tes mains, Seigneur. Garde-nous encore en parfaite santé et remplis chacun de nous du Saint-Esprit, oh Dieu, pour que nous puissions toujours demeurer dans ta présence. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, aujourd'hui à jamais. Nous avons aussi prié au nom du Seigneur Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia.